Quand on parle des héros d'anime les plus puissants, deux noms reviennent toujours. Goku, le guerrier Saiyan capable de briser des planètes d'un coup de poing, et Naruto, le ninja légendaire dont la détermination a sauvé le monde. Mais aujourd'hui, il est temps de répondre à une question qui divise les fans depuis des années. Qui est vraiment le plus fort? Préparez-vous à un duel épique entre ces deux titans de l'univers des animés. Dans cette vidéo, on va passer en revue les capacités et les transformations emblématiques de Goku et Naruto. On va comparer leur puissance brute, leur endurance, leur technique spéciale et leur intelligence stratégique pour déterminer qui, entre le Saiyan légendaire et le ninja Hokage, mérite vraiment le titre de plus fort. Installez-vous confortablement, ça va être intense. Goku, de son vrai nom Kakarot, est né sur la planète Vegeta, le foyer des Saiyans, une race de guerriers redoutables. Envoyé sur Terre alors qu'il était encore bébé pour échapper à la destruction de sa planète par Freezer, il est recueilli par un vieux maître d'arts martiaux nommé Son Gohan. C'est sur Terre qu'il prend le nom de Goku et grandit en ignorant ses origines extraterrestres. Dès son plus jeune âge, Goku montre des talents exceptionnels en arts martiaux et une force physique surhumaine, caractéristique de sa lignée Saiyan. Goku est connu pour ses nombreuses transformations, chacune représentant un bond énorme en puissance. Le Super Saiyan est la première transformation majeure de Goku. Elle se manifeste pour la première fois lors de son combat contre Freezer sur Namek. Sous cette forme, ses cheveux deviennent dorés, ses yeux turquoises, et sa puissance augmente de façon exponentielle. Le Super Saiyan symbolise la colère pure et la détermination. Le Super Saiyan 2 est une version améliorée du Super Saiyan, obtenue lors de la saga Cell. Les cheveux de Goku deviennent légèrement plus dressés, et des éclairs entourent son corps. Cette forme offre encore plus de puissance et de vitesse. Le Super Saiyan 3 introduite lors de la saga Majin Buu, cette forme est marquée par des cheveux extrêmement longs et une absence de sourcils. Le Super Saiyan 3 est beaucoup plus puissant, mais consomme énormément d'énergie, ce qui limite son utilisation prolongée. L'Ultra Instinct est l'une des formes les plus impressionnantes de Goku, introduite lors du tournoi du pouvoir. Il s'agit d'un état où le corps réagit instinctivement, sans besoin de penser, rendant Goku incroyablement rapide et difficile à toucher. La forme maîtrisée, avec des cheveux argentés, représente l'apogée de cet état et permet à Goku de défier des dieux de la destruction. Ces transformations montrent l'évolution constante de Goku, chaque nouvelle forme surmontant les défis imposés par ses ennemis toujours plus puissants. C'est cette capacité à se dépasser sans cesse qui fait de Goku un personnage légendaire dans l'univers des animés. Naruto Uzumaki est né au village de Konoha dans le monde des ninjas. Son père, Minato, était le 4e Hokage, le chef du village, et sa mère, Kushina Uzumaki, appartenait au clan Uzumaki, connu pour leur longue vie et leur grande réserve de chakra. Peu après la naissance de Naruto, un événement tragique se produit. Un démon renard à 9 queues, appelé Kurama, attaque le village. Pour protéger Konoha, Minato scelle Kurama dans le corps de son propre fils, Naruto, ce qui fait de lui un hôte d'un démon à queue. En grandissant, Naruto est ostracisé par les habitants de son village à cause de Kurama. Ce rejet le pousse à vouloir prouver sa valeur et à gagner la reconnaissance de tous en devenant Hokage, le ninja le plus fort du village. Naruto est connu pour sa détermination, sa persévérance, et son désir de protéger ses amis. Au fil de son parcours, Naruto développe plusieurs formes et techniques puissantes, chaque transformation marquant une étape clé dans son évolution. Naruto commence par exploiter une petite partie du chakra de Kurama. Lorsqu'il puise dans cette énergie, son apparence change. Ses yeux deviennent rouges avec des pupilles fendues, ses crocs et ses ongles s'allongent, et une aura rougeâtre semblable à celle d'un démon le recouvre. Cependant, cette transformation vient avec un risque, car l'influence de Kurama peut parfois le rendre incontrôlable. Son mode sage appris auprès de Jiraiya puis perfectionné au mont Miboku, le mode sage permet à Naruto de puiser dans l'énergie naturelle environnante. Cette forme augmente sa force physique, sa vitesse et ses sens, tout en lui donnant accès à des techniques puissantes comme le Rasen Shuriken. Son apparence change légèrement, avec des marques oranges autour des yeux. Après avoir gagné la confiance de Kurama, Naruto accède à une forme où il fusionne complètement avec le chakra du démon renard. Cette transformation enveloppe Naruto d'un manteau de chakra doré, lui conférant une puissance incroyable, une vitesse fulgurante et une régénération rapide. Ce mode est un des plus puissants qu'il ait utilisé pendant la 4e Grande Guerre Ninja. Après avoir reçu le pouvoir du sage des 6 chemins, Naruto accède à une forme encore plus puissante, combinant le chakra de Kurama avec celui des autres démons à queue. Dans cette forme, il acquiert des capacités quasi divines,
comme la capacité de léviter et d'utiliser des techniques puissantes comme les sphères noires. Ses yeux deviennent orange avec des croix noires, et il porte un manteau de chakra ressemblant à celui de Hagoromo, le sage des 6 chemins. Dans Boruto, Naruto débloque cette forme ultime lors de son combat contre Ishiki Tsutsuki. Le mode baryon fusionne le chakra de Naruto et Kurama en une nouvelle énergie, semblable à une réaction nucléaire, augmentant considérablement sa force, sa vitesse et ses réflexes. Cependant, cette transformation a un coût élevé. Elle épuise les vies de Naruto et Kurama, menant à la disparition de ce dernier après l'utilisation de ce mode. Goku est l'un des personnages les plus puissants de l'univers des animés en termes de force physique brute. Il est capable de détruire des planètes entières d'un seul coup de poing et de soulever des poids inimaginables. Sa force augmente encore avec ses transformations, comme le Super Saiyan, où il devient capable de rivaliser avec des dieux et des êtres divins. La vitesse de Goku est phénoménale, à un point où il peut se déplacer plus vite que la lumière. Lorsqu'il utilise la technique du Shankan ID, ou téléportation instantanée, il peut se déplacer instantanément vers n'importe quel endroit tant qu'il peut sentir l'énergie de la destination. Ses réflexes et sa vitesse augmentent encore lorsqu'il accède à des formes comme l'Ultra Instinct, où il peut esquiver des attaques automatiquement, sans même avoir besoin d'y penser. Goku possède une endurance presque infinie. Même après avoir été grièvement blessé ou épuisé, il trouve toujours un moyen de se relever et de continuer à se battre. Sa capacité à récupérer rapidement, surtout après avoir reçu un Sanzu, lui permet de revenir plus forte après chaque combat. La durabilité de Goku est remarquable, lui permettant de survivre à des explosions de planètes, des attaques énergétiques massives, et des combats prolongés contre des adversaires incroyablement puissants. Lorsqu'il atteint des formes plus avancées comme le Super Saiyan Blue ou l'Ultra Instinct, sa durabilité augmente encore, lui permettant de supporter des coups qui auraient terrassé n'importe quel autre guerrier. Grâce à son entraînement intensif et à l'énergie de Kurama, Naruto possède une force physique considérable. Lorsqu'il utilise le chakra de Kurama, il peut détruire des objets massifs d'un seul coup de poing et créer des cratères dans le sol. Son pouvoir physique s'amplifie encore lorsqu'il est en mode sage ou en mode chakra de Kurama, lui permettant de rivaliser avec les adversaires les plus redoutables. Naruto est extrêmement rapide, surtout lorsqu'il utilise le chakra de Kurama ou le mode sage. Il peut se déplacer à une vitesse telle que ses adversaires ont du mal à suivre ses mouvements. En mode Kurama, sa vitesse est comparable à celle des autres personnages les plus rapides de l'univers de Naruto, lui permettant de réagir instantanément à des attaques et de se déplacer rapidement sur le champ de bataille. Naruto est connu pour son endurance presque inépuisable. Son statut de Jinchuriki lui confère une réserve de chakra énorme, et il peut combattre pendant des heures, voire des jours, sans montrer de signes de fatigue. Même lorsqu'il est gravement blessé, le chakra de Kurama accélère sa guérison, lui permettant de continuer à se battre dans des situations où d'autres auraient abandonné. La durabilité de Naruto est impressionnante, grâce à sa capacité à encaisser des coups extrêmement puissants sans succomber. Le chakra de Kurama forme un manteau de protection autour de lui, le rendant presque invulnérable aux attaques physiques et énergétiques. En mode baryon, sa durabilité atteint son apogée, mais cette forme a un coût élevé en termes de vie. Goku a l'avantage en force brute, surtout avec ses transformations les plus avancées qui lui permettent de rivaliser avec des dieux et de détruire des planètes entières. Goku surpasse Naruto en vitesse, surtout avec sa capacité de téléportation instantanée et ses réflexes ultra rapides en ultra instinct. Naruto et Goku sont tous deux extrêmement endurants, mais Naruto pourrait avoir un léger avantage grâce à sa capacité de régénération rapide via le chakra de Kurama. Les deux sont incroyablement durables, mais Goku a l'avantage en termes de résilience physique pure, capable de survivre à des attaques dévastatrices qui pourraient anéantir d'autres guerriers de leur amitié complexe, mettant en avant les différents chemins qu'ils ont choisis et la profondeur de leur lien. Goku a accès à des transformations qui augmentent sa puissance de manière exponentielle. Avec le Super Saiyan Blue et l'Ultra Instinct, il peut atteindre des niveaux de puissance qui surpassent largement ceux de la majorité des autres personnages de Dragon Ball. Sa force brute lui permet de détruire des planètes entières, de rivaliser avec des dieux, et de surmonter des adversaires incroyablement puissants. Naruto, avec ses transformations comme le mode sage, le mode Kurama et le mode chakra des 6 chemins, possède une puissance énorme. Bien qu'il soit extrêmement fort, il n'atteint pas le même niveau de destruction planétaire que Goku. Il peut créer des cratères massifs, détruire des formations rocheuses énormes et infliger des dégâts considérables, mais ses capacités restent généralement en dessous de celles de Goku lorsqu'il est en pleine forme. Goku est incroyablement rapide,
capable de se déplacer plus vite que la lumière, surtout lorsqu'il utilise la technique de téléportation instantanée. En ultra instinct, ses réflexes sont tels qu'il esquive des attaques sans avoir besoin de penser. Son ultra instinct lui confère une rapidité et une précision de réflexe qui le rendent difficile à toucher, même par des adversaires extrêmement rapides. Naruto est également très rapide, en particulier en mode Kurama et avec le pouvoir de téléportation de son clone d'ombre. Sa vitesse est comparable à celle des plus grands ninjas, mais il ne rivalise pas avec la vitesse suprême de Goku en ultra instinct. Bien qu'il soit rapide et agile, Naruto ne dispose pas du niveau de réflexe instinctif que Goku obtient avec l'ultra instinct. Cependant, il peut réagir rapidement grâce à son intelligence et son expérience en combat. Goku est incroyablement résistant et peut continuer à se battre même après des blessures graves. Ces transformations augmentent sa capacité à encaisser les coups et à se battre pendant des périodes prolongées. Il ne possède pas de régénération intrinsèque, mais il peut récupérer rapidement grâce à l'utilisation d'haricots magiques et à son entraînement. Naruto a une endurance exceptionnelle grâce à son chakra de Kurama et à son entraînement. Il peut se battre pendant des périodes très longues sans montrer de signes significatifs de fatigue. Le chakra de Kurama permet à Naruto de se régénérer rapidement. En mode Kurama et en mode chakra des 6 chemins, il peut récupérer rapidement de ses blessures, augmentant ainsi sa capacité à durer dans des combats prolongés. Goku utilise des techniques emblématiques comme le Kamehameha, le Genkidama et le Final Flash. Chaque transformation lui donne accès à des techniques supplémentaires, telles que le Kamehameha en Super Saiyan Blue. Il peut combiner ces techniques avec ses transformations pour maximiser leur efficacité, offrant une grande versatilité en combat. Naruto utilise des techniques puissantes comme le Rasengan, le Rasen Shuriken, et les invocations de créatures comme Gamabanta. Ces techniques sont souvent renforcées par son utilisation du chakra de Kurama. En mode sage, il peut combiner ces techniques avec les capacités du mode sage pour créer des attaques puissantes et polyvalentes. Goku est un combattant instinctif avec une forte capacité d'adaptation en combat. Il apprend rapidement les techniques de ses adversaires et ajuste sa stratégie en conséquence, mais il est parfois imprévisible dans ses approches. Naruto est stratégiquement intelligent et utilise souvent des tactiques astucieuses, des clones d'ombre, et des techniques de combat élaborées pour surmonter ses adversaires. Il combine ses capacités avec une grande compréhension des techniques ninja pour être efficace. On peut dire que Goku possède des capacités physiques et une puissance brute qui le place au sommet des personnages d'anime, avec des transformations lui permettant de rivaliser avec des êtres divins et de détruire des planètes. Sa vitesse, ses réflexes et sa durabilité sont également parmi les meilleurs. Naruto, bien qu'également extrêmement puissant, est plus limité en termes de destruction planétaire mais excelle en endurance, régénération et intelligence stratégique. Il utilise des techniques ninja qui, combinées avec ses transformations, le rendent exceptionnel dans son propre univers. En résumé, Goku a un avantage en termes de puissance brute et de capacité destructrice, tandis que Naruto excelle dans l'endurance, la régénération et la polyvalence stratégique. Dans l'univers des animés, Goku et Naruto se distinguent comme deux des personnages les plus emblématiques, chacun représentant des forces et des philosophies uniques. Goku, avec sa puissance brute, ses transformations spectaculaires, et sa capacité à défier les dieux, incarne l'essence du guerrier Saiyan toujours en quête de dépassement de soi. De l'autre côté, Naruto symbolise la persévérance, l'endurance et la force des liens affectifs. Son évolution, de jeune ninja rejeté à héros sauveur du monde, montre que la force ne réside pas seulement dans la puissance physique, mais aussi dans le cœur et la volonté. Si Goku excelle en puissance destructrice et en vitesse, Naruto brille par sa résilience, sa stratégie et sa capacité à transformer ses faiblesses en force. Leur combat, tout aussi emblématique l'un que l'autre, reflète ces qualités distinctes. En fin de compte, comparer Goku et Naruto revient à comparer deux visions du pouvoir et de l'héroïsme. Chacun n'est inégalable dans son propre univers, et leurs aventures continueront d'inspirer des générations de fans, soulignant que la véritable force se manifeste sous différentes formes. Qu'il s'agisse de vaincre des dieux ou de protéger des amis, Goku et Naruto montrent que le cœur du guerrier est aussi important que ses poings.